Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir un top 5 des ETF obligataires à intégrer dans votre stratégie. Alors dans le cadre de cette sélection, certains ETF sont vraiment très intéressants s'ils correspondent évidemment à votre stratégie. D'autres sont peut-être un petit peu plus exotiques, mais je trouve ça aussi intéressant de faire découvrir de nouvelles choses. Alors vous le savez sûrement, le paysage financier a beaucoup évolué ces 2 dernières années en raison d'événements totalement imprévisibles comme la montée rapide de l'inflation ou le déclenchement de la guerre en Ukraine. Les actifs obligataires ont retrouvé des couleurs, c'est-à-dire du rendement. Parce que pendant pas mal d'années, la majorité ne rapportait rien ou presque, même s'il était très important d'en avoir pour sécuriser son portefeuille, parce que vous le savez sûrement, un portefeuille composé uniquement d'actions n'est pas une stratégie de croissance stable et pérenne. Mais bonne nouvelle, aujourd'hui cette période est finie. La remontée rapide des taux par les banques centrales a boosté les rendements des obligations, rendant ces actifs beaucoup plus attractifs qu'auparavant. Donc on va voir 5 ETF obligataires dans cette vidéo. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir les 5 comme je vous le disais en début de vidéo. À vous de choisir ceux qui correspondent à vos objectifs d'investissement spécifiques, comme par exemple être une source de revenus ou alors un amortisseur de volatilité. Dans cette vidéo, on va faire une brève analyse de chacun de ces ETF pour bien comprendre leurs caractéristiques. Et vous pouvez aussi télécharger gratuitement un fichier bonus, c'est le premier lien dans la description. Dans ce fichier, vous retrouverez les 5 ETF dont je parle dans cette vidéo et je vous ai rajouté 3 ETF supplémentaires qui sont vraiment intéressants, que vous ne retrouverez pas dans la vidéo mais que vous retrouverez dans ce fichier bonus, premier lien dans la description. Dans le fichier bonus, sur ces 3 ETF obligataires supplémentaires, vous aurez leurs caractéristiques et une analyse détaillée avec des graphiques, notamment en comparaison des 5 ETF de cette vidéo. Donc je vous invite à télécharger ce fichier maintenant, que ce soit pour les 5 ETF dont on va parler dans cette vidéo, vous aurez toutes leurs caractéristiques, ça sera beaucoup plus simple de suivre la vidéo et en plus vous aurez, comme je viens de vous le dire, 3 ETF obligataires bonus. Alors avant de commencer, on va faire un rapide rappel vraiment en accéléré de 3 notions essentielles pour bien comprendre les ETF obligataires et les obligations en général. Première notion essentielle, c'est la notation. Donc comme son nom l'indique, c'est un système où on attribue tout simplement une note qui permet de mesurer le risque de non-remboursement d'une dette. Ce sont principalement 3 agences de notation qui évaluent la solvabilité financière des États ou entreprises qui émettent des dettes, c'est-à-dire des obligations, donc Standard & Poor's, Moody's Investor Service et Fitch Rating. Ces notes vont donc refléter le risque de crédit, ça va de AAA jusqu'à D. Grosso modo, de AAA à BBB-, on est sur de l'investment grade, des obligations de très bonne qualité car la capacité de solvabilité va de bonne à excellente. À partir de BB+, on est sur des obligations un petit peu plus spéculatives car le risque de non-remboursement devient plus important. La note D, la pire, qui n'est pas indiquée d'ailleurs sur le graphique, correspond à une situation de faillite de l'émetteur. Deuxième notion à comprendre essentielle pour les obligations, c'est la duration. Donc la duration, c'est tout simplement la sensibilité au taux d'intérêt. Elle va se compter en années et elle indique tout simplement comment votre obligation peut être impacté par un éventuel changement des taux d'intérêt. Sachant que quand les taux d'intérêt augmentent, le prix de l'obligation diminue et inversement. Le calcul il est simple, pour une augmentation de 1% des taux d'intérêt, le prix de votre obligation va baisser du pourcentage de la duration. Donc si la duration est 5 ans, votre obligation baissera de 5%. A l'inverse, si les taux d'intérêt baissent de 1%, alors la valeur de cette même obligation va augmenter de 5%. On comprend que plus la duration est longue et plus l'amplitude de fluctuation de votre obligation est grande, donc plus elle est risquée. En revanche, avec une courte duration, l'amplitude est réduite et donc le risque aussi. Maintenant, troisième notion à bien appréhender pour comprendre les obligations, c'est le rendement. Donc il y a 2 types de rendements à vraiment connaître parce que vous les retrouverez tout le temps au niveau des obligations, notamment sur les fiches des émetteurs. Premier type de rendement, le current yield ou le rendement courant, c'est-à-dire le rendement actuel de l'obligation. On le calcule en divisant le prix du coupon par celui de l'obligation. Et enfin, deuxième type de rendement, là aussi je vous le dis en anglais parce que vous le retrouverez très souvent, le yield to maturity, c'est le rendement à échéance qui désigne le rendement qu'un investisseur pourrait obtenir s'il conservait ses obligations jusqu'à maturité. Donc en fait, il s'agit du rendement actuel auquel on intègre le gain ou la perte en capital de l'obligation, c'est-à-dire le prix du remboursement de l'obligation par rapport à son prix d'achat. À noter, c'est important, dans le cas spécifique des ETF obligataires, ce rendement à échéance, il s'agit d'un rendement qui est estimé. Tout simplement parce que les ETF obligataires, vous le savez, ne gardent pas les obligations jusqu'à leur maturité. Ce rendement va donc fluctuer avec le temps.
Et comme je vous le disais en début de vidéo, aujourd'hui les rendements servis sont beaucoup plus attractifs en raison de la remontée des taux ces 2 dernières années. De plus, quand les rendements augmentent, la duration baisse car on est remboursé plus vite. On peut dire que le risque est mieux rémunéré parce que vous gagnez plus pour moins de risques. Donc voilà pour ces rappels de base. J'ai été quand même assez rapide. Si vous voulez, j'ai fait d'autres vidéos sur les ETF obligataires pour bien les comprendre. Je vous mettrai le lien ou les liens en description. Alors on est parti avec le premier ETF de cette sélection, c'est le iShares US Treasury Bond plus de 20 ans. Donc comme son nom l'indique, c'est un ETF long terme composé uniquement d'obligations de 20 ans et plus. C'est un ETF sur le trésor américain, donc considéré comme très sûr. Alors pourquoi un ETF très long terme? Tout simplement en raison de son effet qu'on pourrait appeler coussin de sécurité. Comme vous pouvez le voir sur ce backtest sur 17 ans entre cet ETF en bleu et un ETF SP500 en rouge, il y a un effet de décorrélation bien visible. Quand le SP500 baisse, le US Treasury Bond va résister et amortir les pertes. D'ailleurs, si on compare pendant la même période un portefeuille 100% SP500 en rouge et un portefeuille 50% SP500 et 50% US Treasury Bond 20+ en bleu, bien sûr le portefeuille mixte est moins performant, un 8,42 annualisé au lieu de 10,25%, ce qui est logique. En revanche, en termes de drawdown, il est beaucoup plus stable, d'où l'effet coussin de sécurité qui permet de mieux supporter les périodes de fort marché baissier. Je vous rappelle encore une fois que si vous voulez retrouver les caractéristiques de cet ETF et des autres, vous avez tout qui est disponible dans le fichier bonus, c'est le premier lien dans la description. ETF numéro 2, cette fois-ci on est sur quelque chose, comme je vous le disais en début de vidéo, un petit peu plus exotique, c'est pas forcément quelque chose qui va intéresser tout le monde, mais c'est pour un petit peu voilà, vous montrer aussi ce qu'on peut faire, et donc cet ETF c'est le SPDR Refinitiv Global Convertible Bond. L'objectif de cet ETF est de répliquer la performance du marché mondial des obligations convertibles, même si à 58% ce sont des obligations américaines. Ce sont des obligations d'entreprise, donc plus performantes que les obligations du trésor américain de l'ETF précédent, comme on peut le voir sur ce graphique, entre l'US Treasury en bleu et le SPDR en rouge. Mais elles sont aussi plus risquées, bien sûr. Alors, petit point d'information, c'est quoi les obligations convertibles? Donc c'est un titre hybride qui peut se comporter comme une action ou une obligation. En fait, c'est une obligation, mais que l'on peut choisir d'échanger contre une action à la place d'être remboursé de son investissement. Donc quand le cours des actions de la société monte, le cours des obligations convertibles suit la même tendance et monte aussi. Dans ce cas, le prix de l'obligation ayant augmenté, vous ferez un gain lors de sa conversion par rapport à votre investissement de départ. De plus, vous aurez touché les coupons pendant toute la durée de vie de l'obligation. En revanche, si le cours des actions baisse, le cours des obligations ne pourra pas descendre au-dessous d'un prix plancher et vous pourrez de toute façon choisir de ne pas convertir votre obligation et d'être remboursé de votre investissement. Car la conversion en action est une option, pas une obligation. Ceci étant dit, il y a aussi deux désavantages. Le coupon service sera en général inférieur aux obligations classiques correspondantes et la prime de conversion peut être importante. Par exemple, si vous souscrivez à une obligation convertible à 100 € et que l'action correspondante est à 50 €, il faudra que le cours de l'action passe 100 € pour que la conversion soit intéressante. C'est donc un pari sur le fait que les actions détenues par la société vont monter. ETF numéro 3, le Amundi US Floating Rate Corporate Bond ESG. Donc c'est un ETF corporate, donc d'entreprise, mais bien noté de AA à BBB. On reste donc sur de l'investment grade, sur quelque chose de peu risqué. Il a un rendement à échéance de 5,93% quand même. Alors pourquoi un ETF à taux variable? Parce que dans la famille des obligations, celles qui sont à taux variable sont une exception, un cas particulier. En fait, le principe de base d'une obligation, c'est que le coupon est déterminé dès le départ. Il est fixe quoi qu'il arrive. Quand les taux d'intérêt vont monter ou baisser, c'est le prix de l'obligation qui va s'ajuster et donc le capital investi. Alors qu'avec les obligations à taux variable, le prix reste fixe, c'est le coupon qui s'ajuste, ce qui va donc préserver votre capital. En contrepartie, vous ne connaîtrez pas à l'avance le montant des coupons qui sera versé, parce que comme je viens de vous le dire, ce sont eux qui vont varier avec le temps. Du coup, on peut choisir cet ETF quand on ne sait pas comment vont évoluer les taux et donc pour préserver son capital. Mais attention, dans la mesure où il préserve la valeur de vos obligations, vous bénéficierez plus de son intérêt dans les périodes où les taux montent et sont hauts, comme en ce moment. Comme on peut le voir sur ce benchmark, sur 9 ans, entre le Amundi Floating Rate en orange et les obligations mondiales classiques en rouge. ETF numéro 4, c'est un ETF sur les obligations des pays émergents, le iShares JP Morgan US Emerging Market Corporate Bond. Il est investi principalement sur l'Asie qui, il faut bien l'avouer, tire les pays émergents. Ce sont des obligations de toute maturité et à 92% d'entreprises, donc plus risquées que les obligations d'État. Même si, en ce qui concerne les pays émergents, certains États sont certainement moins sûrs que des grosses entreprises très connues. D'ailleurs, on a une moyenne de notation de BB
ce qui est la plus haute note pour les obligations high yield. Cet ETF est donc intéressant pour son rendement, un rendement actuel de 4,96% et un rendement à échéance de 6,71%. Si vous avez oublié les différences entre ces deux rendements, je vous renvoie au début de la vidéo où je vous donne une petite explication. A noter quand même que cet ETF a un rendement un peu supérieur au rendement du premier ETF, celui long terme, pour une duration très inférieure, ce qui optimise vraiment le couple rendement-risque. Et enfin, on va terminer avec l'ETF numéro 5, le iShare iBond décembre 2027 terme Euro Corporate. Donc il n'y a pas beaucoup de recul sur cet ETF car il a été créé le 6 septembre 2023, soit il y a environ 6 mois. Alors l'intérêt des iBonds, c'est que ce sont les seuls ETF obligataires avec une date d'échéance. Donc en fait, à ce niveau-là, pour la date d'échéance, c'est comme une obligation classique. Donc pour cet ETF en particulier, ces obligations vont arriver à échéance entre janvier et décembre 2027. Donc tous les investisseurs seront remboursés en décembre 2027 et l'ETF sera clôturé. On a donc un ETF qui se comporte comme une obligation classique, mais beaucoup plus diversifié car investi dans des entreprises de nombreux pays. Ici, vous avez le top 10 des entreprises de l'ETF, elles représentent 7% sur le total. Malgré tout, même si c'est un ETF corporate, on est sur l'investment grade, c'est-à-dire des obligations de très bonne qualité. Et c'est vrai que les rendements, notamment le yield to maturity, sont moins élevés que précédemment, mais en même temps, vous serez remboursé dans 3 ans, c'est donc un investissement très court terme. Voilà pour cette vidéo, donc j'ai essayé pour chacun de ces ETF de vous donner plutôt des explications sur voilà, l'idée de l'ETF, pourquoi cet ETF pouvait être intéressant plutôt que de détailler très longuement toutes les caractéristiques. Encore une fois, toutes les caractéristiques de ces 5 ETF, vous pouvez les retrouver dans le fichier bonus téléchargeable gratuitement dans la description, c'est le premier dans la description. Et je vous rappelle aussi que vous avez aussi 3 ETF bonus supplémentaires à découvrir dans ce fichier PDF. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut!